Bonjour à tous et à toutes. Soyez tous bénis, bénis par la présence de Dieu, bénis d'être tous ensemble, à élever son nom, à l'adorer, à le louer, à se réjouir. Bénis aussi parce qu'on est en jeûne et en prière aujourd'hui. Donc comme tous les deuxièmes dimanches de chaque mois, sauf exception, hein, mais voilà. Je pense que normalement c'est une habitude qu'on doit prendre. Alors il y a des habitudes qui sont bonnes quand même, hein. Voilà. Et qu'on n'a pas besoin de réannoncer à chaque fois, mais vraiment que ce soit inscrit sur nos cœurs, qu'on prenne ces temps, ces deuxièmes dimanches de chaque mois, pour qu'ensemble, on puisse jeûner, prier, rechercher la face de Dieu pour l'Église. Voilà, nous avons aussi les temps de prière en semaine pour porter nos sujets plus personnels. Mais si le Seigneur dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il était au milieu d'eux, ce n'est pas parce qu'il n'est pas au milieu de nous quand on ferme la porte et qu'on prie dans sa chambre. C'est simplement que la prière communautaire a une force, a une intensité. Et c'est ça que Dieu recherche. Et c'est aussi son plan. C'est pour ça qu'il a fait l'Église. Moi, je vais essayer de ne pas trop parler ce matin parce que je parle toujours beaucoup. J'avais aussi à cœur de vous partager une pensée qu'on partageait à Vie de l'Esprit tout à l'heure avec Manuela. Et pareil, deuxième et quatrième dimanche de chaque mois. Normalement, votre agenda, il doit être rempli, quoi. Deuxième, quatrième dimanche de chaque mois, à partir de 8h30, on se retrouve pour un temps de prière. Surtout se mettre à l'écoute de Dieu, de ce que Dieu veut nous dire. Et puis aussi pouvoir expérimenter les dons qu'on reçoit, pouvoir prier aussi quand on n'a pas l'habitude de prier en grand groupe ou d'être comme moi, là, à parler tout le temps. Voilà, c'est aussi des occasions que l'on a de rechercher la face de Dieu. Et ce matin, dans le temps de prière, on avait sous différentes formes cette pensée qui était qu'on se contente souvent de peu, alors que Dieu, il a beaucoup à nous donner. Et le passage que je méditais encore ce matin, il se trouve dans Matthieu 15, au verset 21. Et c'est une histoire que vous connaissez sûrement. Alors, dans Matthieu, c'est une femme cananéenne. Et dans Marc 7, c'est une femme syrophénicienne. Enfin, tout ça pour dire qu'elle n'est pas juive, quoi. C'est très simple. Voilà, tout ça pour dire qu'elle ne fait pas partie du peuple d'Israël, cette femme. En quittant cet endroit, Jésus se rendit dans la région de Tyr et de Sidon. Et voilà qu'une femme cananéenne qui habitait là vint vers lui et se mit à crier « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi, ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. » Mais Jésus ne répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie-la, car elle ne cesse de nous suivre en criant. » Ce à quoi il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. » Mais la femme vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il lui répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. »« C'est vrai, Seigneur, reprit-elle. Et pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus dit « Ô femme, ta foi est grande, qu'il en soit donc fait comme tu le veux. » Et sur l'heure, sa fille fut guérie. Je ne vais pas aller dans le détail du passage, mais la pensée que j'avais, c'est que nous, on fonctionne comme à l'inverse. Dieu, il a du pain pour nous, et nous, on prend les miettes. Et vraiment, je voudrais vous inviter ce matin, dans ce temps de culte, dans ce temps où on est tous ensemble, dans ce temps où le Seigneur veut parler à chacun de nos cœurs et à parler à son Église aussi, parce qu'on est réunis pour cela, à examiner nos cœurs. Est-ce que je me contente des miettes de la présence de Dieu, ou est-ce que je veux le pain? Est-ce que je veux cette part qu'il a préparée pour moi? Souvent, on sort de nos réunions, il ne s'est rien passé de particulier, et on se dit « Ah, c'est bien ». Non, c'est pas bien, parce que Dieu était là. Et là où il est, il se passe toujours quelque chose.
Voilà. Et je pense qu'on doit rechercher ces moments et ces temps où Dieu est là, où il parle à chacun d'entre nous, où il se manifeste d'une manière ou d'une autre et être attentif à ce qui se passe. Et plus on a faim de lui, et plus on lui laisse la place, et plus il se manifestera et laissera la place. En fait, on a toutes les clés. Il n'y a rien de compliqué. Mais la complexité, elle se trouve chez nous, pas en Dieu. Et ce matin, je vous invite vraiment, dans ce moment, que l'on va prendre dans la prière, puis après je laisserai le groupe de louanges nous conduire, mais vraiment à examiner nos cœurs. Et si vous sentez que vous vous contentez du minimum vital, criez à Dieu ce matin, parce qu'il a à vous donner. Il a prévu du pain, il a prévu un repas. On va partager le repas du Seigneur tout à l'heure. C'est ça qu'il nous donne. Il ne nous donne pas les miettes qui tombent de la table, mais il veut vraiment nous donner une nourriture solide. Et c'est à nous de nous emparer. On dit que le royaume de Dieu appartient ce sont les violents qui s'en emparent. Es-tu violent pour une fois qu'on te demande et qu'on t'autorise à l'être? Pour une fois que tu peux l'être. Es-tu violent? T'empares-tu des promesses de Dieu? T'empares-tu de ce que Dieu a pour toi ce matin? Ou te contentes-tu des miettes, du peu? Restes-tu dans le pays de Charan, comme le père d'Abraham? Ou vas-tu vers Canaan, vers la terre promise, vers ce qu'il a préparé pour toi? Seigneur, je te remercie parce que tu parles à ton Église ce matin. Je te remercie, Seigneur, parce que tu as des plans d'amour. Tu as des promesses, Seigneur, pas celles qu'on invente, pas celles qu'on voudrait voir, mais celles qui sont dans ton plan et que tu nous partages dans ta parole, Seigneur. Celles qui sont d'éternité en éternité et que tu veux accomplir dans nos vies. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es là et tu veux faire une œuvre dans le cœur de ton Église ce matin. Tu veux faire une œuvre dans mon cœur, tu veux faire une œuvre dans chacun d'entre nous, Seigneur. Et je veux être de ceux qui crient à toi ce matin pour te réclamer plus, davantage de toi, plus de ta présence, plus de ton onction, plus d'intimité avec toi, plus d'écoute de toi, plus de chant, plus de prière, plus d'adoration, plus de temps de qualité mis à part. Non pas des temps, Seigneur, que je mets parce que j'ai plus que ça, mais des temps que je sacrifie, mais comme un sacrifice de bonne odeur pour toi. Des temps où tu veux nous mettre à part. Victoria nous a partagé ce passage d'Osée où tu veux nous prendre à part et nous parler. Et tu nous le redis encore ce matin. Alors aide-nous, Seigneur. Aide-nous parce que tu n'es pas là pour condamner, mais au contraire, tu veux nous attirer à toi ce matin. Oh Seigneur, examine nos cœurs encore, Seigneur. Et que ton Église, Seigneur, d'un seul cœur, d'une seule voix ce matin, élève ton nom, recherche ta présence, recherche à te plaire, recherche à faire ce que tu aimes ce matin, afin de voir ta gloire, de te voir. Alléluia. Béni sois-tu, Papa Céleste. Merci pour ta fidélité et ta grâce. Alléluia, alléluia. N'hésitons pas à élever la voix, à crier au Seigneur, mais aussi on peut rester dans le silence et méditer et laisser le Saint-Esprit nous montrer. Laissez le Saint-Esprit nous parler. Alléluia. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Voici le jour que le Seigneur a fait. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous
à calculer, rien à penser, rien à imaginer. Dieu nous aime. La thématique d'aujourd'hui, c'est la croix. C'est ce que Dieu veut nous dire, nous transmettre. Comment il veut nous parler. C'est juste une grâce. Ça a l'air des fois tellement une montagne pour nous parce que soit on la néglige, soit on la méprise, soit on l'ignore, soit on l'oublie. Mais c'est une grâce. Nous sommes en vie par grâce. Dieu nous aime par grâce. Tout est grâce. Alors positionnons-nous dans cette grâce. Comment Dieu nous aime, Dieu nous enveloppe. Dieu veut nous combler de sa grâce. Soyons dans cette perspective de la grâce. Nous ne méritons rien, mais c'est la grâce. Alors grâce soit rendue à Dieu. C'est par la grâce.
tellement précieux que nous possédons. Et apportons notre adoration, nos remerciements, nos sujets de reconnaissance qui sont si nombreux auprès de notre Père. Prenons un temps d'adoration. T'adorons, Seigneur Jésus. Recueillons-nous auprès de Dieu. Préparons-nous à ce temps de sainte scène, ce temps de partage. Nous allons communier les uns les autres, communier avec le Père. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. En ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je veux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. En ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester. Je viens. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. En ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester. Je veux rester.
va s'approcher de la table de Dieu. C'est la table du Seigneur. Ce matin, il nous a été rappelé que des fois, au lieu de venir à la table, nous prenons des miettes. Alors ce matin, vraiment que nous réalisions ce matin que Dieu nous appelle à sa table. J'aimerais qu'on lise ensemble 1 Pierre 3, les versets 20 à 22. Je vais mettre à côté pour que vous puissiez voir. Il nous est dit alors que Dieu faisait preuve de patience pendant que Noé construisait le bateau, un petit nombre de personnes, 8, toutes y furent sauvées au travers de l'eau. Après, c'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant, vous aussi. Ces événements préfiguraient le baptême. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais les mots surtout, mais à s'engager envers Dieu avec une conscience pure. Tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ, qui depuis son ascension siège à la droite de Dieu et à qui les anges, les autorités et les puissances célestes sont soumis. Ce matin, si vous réalisez que Dieu vous a sauvé, que vous vous êtes engagé avec lui, je vous invite à vous lever. Et je demande à Sarah Goncalves et à Raphaël de venir avec moi pour vous distribuer ces éléments. Ce matin, réalisons que nous sommes à la table de Dieu. Si vous n'êtes pas encore engagé, vous dites comment faire. Il y a une seule manière, c'est d'accepter Christ et de vous faire baptiser. Alors vous pourrez participer à la table avec nous. Mais ne restez pas dans votre situation si vous n'êtes pas encore engagé avec Dieu. Amen. Je vais demander à Raphaël de prier pour ces éléments. Seigneur Père, aujourd'hui nous pouvons venir devant toi, Seigneur, par ta grâce, mon Dieu. Tu vois cette église disposée à prendre ce moment avec toi, mon Dieu. Je te remercie parce que tu t'es offert totalement, Seigneur. Tu ne nous as pas donné une partie seulement de toi, mais tu nous as tout donné à travers ton sacrifice, Jésus. Merci pour ta générosité, merci pour ton amour, Seigneur. Ton amour infini. Et aujourd'hui, nous avons l'espérance, nous avons l'accès à ta sainte présence, Seigneur, parce que tu nous as tout donné. Mon Dieu, merci parce que tu réjouis tes enfants, tu les gâtes, Seigneur, mon Dieu. Tu nous donnes tout, Seigneur. Merci pour ton sacrifice, mon Dieu. Nous ne voulons pas oublier ce que tu as fait, Seigneur. Merci pour ton sacrifice, Seigneur. En ton nom, j'ai prié, Jésus. Amen. Nous vous rappelons aussi que ce n'est pas la table d'une église, c'est la table de Dieu, comme nous l'avons rappelé. Et si vous venez d'une autre église et que c'est la première fois que vous êtes au milieu de nous, sentez-vous libre de prendre la Sainte Seine avec nous. Il y a par contre 2 éléments au niveau du vin. C'est du vin et du jus de raisin. Je serai avec le jus de raisin, Raphaël sera avec le vin. On va vous distribuer le pain. Prenez le pain, mangez-le. Par contre, gardez la coupe, on va le prendre ensemble pour l'élever ensemble, au nom de Dieu. Et pendant ce temps, continuez à prier, continuez à adorer votre Dieu. C'est pour cela que vous êtes là ce matin. Vous êtes venus pour adorer Dieu et lui apporter votre reconnaissance. Il attend de vous ne serait-ce qu'un merci. Alors ce matin, saisissez cette occasion de lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour vous. Merci Jésus. Une vraie joie d'être avec vous, d'être là pour je vais dire entre guillemets, tenter d'apporter ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je vais tenter de faire cette prédication en une fois, mais si vraiment c'est trop long, si je vois que vous piquez du nez, si je vois que c'est trop long, je m'arrêterai à la moitié. Et puis on en a convenu avec Philippe, ce sera dans 2 semaines pour la suite. Je vais vous inviter, vous allez imaginer, fermez vos yeux un instant. Vous imaginez, on est à Jérusalem il y a 2000 ans. Alors je vous envoie, on va faire un voyage. Alors on ne va pas aller aux Seychelles, hein. Je suis désolé, ce n'est pas l'île Maurice, ce n'est pas des jolis coins comme ça, la Guadeloupe, tout ça. C'est Jérusalem. On ferme les yeux ensemble. Il y a 2000 ans, on est à Jérusalem et on est sur le mont du Crâne, le mont Golgotha. On est au pied de la croix. On est au pied de la croix et on est avec Marie, on est avec Jean, on est avec Marie-Madeleine et on se rend compte qu'on est on est en train de voir Jésus qui est en train d'agoniser.
Jésus, il agonise et pourtant, il a fait tellement de bien, il a dit des belles choses, il a fait des miracles, il a béni des gens extraordinaires. Il y a des gens qui ont été restaurés, des gens qui étaient rejetés, que le Seigneur a restaurés. Et lui, il est en train de souffrir, il pleure, il gémit, il a mal, il s'est fait cracher dessus, il est abandonné, presque tout le monde l'a abandonné. Vous pouvez rouvrir vos yeux. Vous voyez, on est au même endroit, on est au pied de la croix, ensemble. Et vous pouvez vous dire, mais pourquoi on parle de la croix? C'est banal, c'est classique de parler de la croix dans une église, c'est même normal, c'est une évidence. Dans vos prières, plusieurs fois, vous avez parlé de la croix. On a parlé de la croix ce matin. C'est essentiel, la croix. Et je pense que le Seigneur m'a mis à cœur ce message, ça doit faire maintenant 2 mois. C'est vraiment pour qu'on puisse renforcer nos bases, que nos bases soient encore plus profondes, plus solides dans notre foi. Parce que notre foi, elle est largement, essentiellement liée à la croix. Mais aussi peut-être pour rappeler des choses ou apprendre des choses peut-être aussi ce matin, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ou peu ou qui le découvrent. Et peut-être pour dépasser des évidences, parce que la croix, c'est sûr que si je vous avais dit qu'on allait aux Seychelles, vous auriez des sourires. Mais la croix, ça n'attire pas tout de suite un sourire. La croix, c'est un message difficile, ça dérange, ça remue. Mais c'est tellement nécessaire, c'est tellement indispensable, c'est tellement vital. Il ne se passerait rien dans notre vie s'il n'y avait pas eu la croix. Alors c'est vrai, on peut se dire, à l'époque où on vit, où on veut tout nettoyer, que tout soit clean, impeccable, etc. Mais il y a trop de sang à la croix. C'est trop violent, la croix. C'est trop déroutant, la croix. C'est quelqu'un qui a fait du bien et qui se retrouve là à la croix. Ça gêne, en fait. C'est trop, c'est extrême. Mais l'amour de Dieu est extrême. L'amour de Dieu est comme ça. Et c'était peut-être plus que simplement ce qu'on a vu, cette souffrance qu'on voit. Peut-être que la croix veut te parler. Alors j'ai pris cette image, j'aime beaucoup cette image. C'est personnel, hein, après chacun ses goûts, mais voilà. Parce que quelque part, quand j'ai préparé ce message, c'était comme si en fait cette femme, c'est l'Église. Imaginez, c'est l'Église, cette femme. Et elle voit un message. Et elle voit un message, elle est surprise. Et ça la remue. Elle se dit, waouh, elle ne s'attendait pas à ça. Et bien, c'est nous, l'Église, qui avons à écouter peut-être quelque chose ce matin ou plus tard dans des groupes de maison par rapport à ça. Alors, la croix, en général, on dit que c'est lié à l'amour de Dieu. C'est la base, c'est ce qu'on dit généralement. Hein, c'est Dieu par amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé. C'est la base. C'est toujours lié à l'amour. Mais je pense que ça veut dire un peu plus que ça. On va aller voir ce que ça peut vouloir dire. Et si la croix avait encore des choses à me dire ce matin. Oui, Christ est venu par amour. On le sait, on vient de le dire, on vient de citer Jean 3,16. Peut-être que certains d'entre nous ne connaissent pas Dieu. Peut-être que certains veulent peut-être découvrir le Seigneur sur YouTube ou ici. Mais le message, il est clair. C'est, on était perdus, on était loin de Dieu, on était pécheurs, on était vraiment, comment dirais-je, on était loin de Dieu. Et on était même, Dieu ne nous regardait pas à un moment donné. On aurait été rejetés, mais le Seigneur a permis. Parce qu'il nous aime, il a voulu qu'on soit sauvés, que la relation qui a été rompue par Adam et Ève dans le jardin d'Éden soit rétablie. Parce qu'il ne voulait pas juste se contenter de dire que Adam et Ève avaient été condamnés. Et Dieu n'a pas accepté qu'on soit séparés de lui. Donc il a fait plusieurs choses. Il a envoyé des prophètes, il a envoyé la loi, il a envoyé Moïse, il a envoyé David, il a envoyé plein de monde. Mais en fait, il a voulu qu'on soit réconciliés avec lui. Et la croix, c'est vraiment, je vais prendre le temps de prier tout à l'heure, mais la croix, c'est vraiment le lieu qui nous montre l'amour total de Jésus. C'est vraiment l'inverse de quelqu'un qui est égocentrique. Quelqu'un qui est égocentrique, il ne va pas à la croix. Quelqu'un qui est égoïste, il ne va pas à la croix. Dieu, c'est exactement l'inverse. C'est, comme tu le disais tout à l'heure, Raphaël, la générosité, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu tellement profond. Alors ça paraît des évidences ce que je dis là,
mais est-ce qu'on a un amour qui nous permet d'aller jusqu'à une croix? Se faire crucifier, se faire humilier, se faire tuer. Est-ce qu'on a cet amour-là? Est-ce que moi j'ai cet amour-là? Je me pose la question. Je ne vous demande pas de réponse. Mais c'est cet amour-là, agapé, cet amour qui va loin, extrêmement loin que le Seigneur a pour nous. Ce n'est pas juste un sentiment. Si je prends le temps juste de regarder, si on prend le temps de regarder quelques détails de la croix, en fait, quand Jésus est à la croix, qu'est-ce qui lui est arrivé physiquement? Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent à l'esprit, qu'il a subies, des souffrances qu'il a subies? Comment? Il a été cloué, percé sur son côté, il a bu du vinaigre, en tout cas on a tenté de lui faire boire, ouais. Une couronne d'épines enfoncée dans la tête. La souffrance, on la sent, on la ressent. Même si on n'a jamais vécu ces choses-là, j'espère qu'on ne les vivra jamais. Mais en tout cas, voilà. Il y a un ensemble de choses. La pression sanguine, elle est extrêmement forte sur lui. La tension, il est suspendu. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que les scientifiques ne sont pas tous d'accord avec ça, mais on sait très bien que c'était une torture insupportable. Physiquement, c'était insupportable. Mais moralement, c'était insupportable. Parce qu'il sait qu'il a fait du bien, parce qu'il sait qu'il est innocent et parce qu'il se retrouve là. Parce qu'il sait que le Père, à un moment donné, détourne le regard de lui, parce qu'il porte tout le péché du monde sur lui. Et à un moment donné, c'est juste insupportable. Lui qui était avec Dieu de toute éternité, il se retrouve séparé de Dieu pendant un temps. Donc c'était vraiment, je pense que la pire des souffrances qui ait jamais peut-être existé. Voilà. Après, on ne va pas comparer les souffrances, il y a d'autres souffrances, bien évidemment. Et juste une chose, alors avant d'aller plus loin, j'aimerais juste prendre le temps de prier. Mais le Seigneur, il a été jusqu'au bout. Je voudrais juste qu'on garde ça. On va prier et puis on va reprendre le message. Seigneur Dieu puissant, Dieu merveilleux, je te prie vraiment que ce message atteigne son but, qu'il touche nos cœurs, qu'il fasse son œuvre, que ta parole fasse son œuvre en nous. Tu vois, nous sommes tous différents, nous vivons tous des choses différentes, mais nous sommes unis par toi. C'est toi notre point commun. C'est aussi le fait que nous sommes des êtres humains. C'est le fait que, Seigneur, tu nous as créés à ton image. Mais je te remercie pour la croix. Je te remercie pour l'impact de la croix. Et ce que tu veux dire ce matin, peut-être qu'une autre fois, à tous nos cœurs. À toi soit vraiment l'honneur et la majesté. Je te prie vraiment d'être fidèle dans ce que tu veux me dire. Et tu veux nous dire, Dieu saint. Alors, Jésus, il a été à la croix. Il a été jusqu'au bout, mais il n'a jamais renoncé. Il aurait pu renoncer. On va y venir tout à l'heure. Il y a eu des tentatives pour qu'il n'aille pas à la croix. Mais ce qui est extraordinaire, je ne vais pas te dire tout ce que j'ai comme note parce qu'il y a des choses qui seront vues dans les groupes de maison. Vous irez dans les détails. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il avait les yeux rivés sur l'objectif. Son objectif, c'était notre salut, c'était ton salut. C'était que tu retrouves ta relation avec le Père. C'était ça. C'était que ta vie soit transformée. C'était que si tu es guéri, enfin si tu es malade, tu sois guéri. C'est que si tu as besoin de délivrance, tu sois délivré. C'est que si tu as besoin d'être nourri, tu sois nourri. C'était ça le but de Dieu. Il avait les yeux rivés là-dessus. C'était ça son objectif. Alors, je suis désolé, je fais juste une petite incartade. Excusez-moi, c'est quand j'ai pensé à quelqu'un qui a les yeux rivés sur quelque chose. Il y a une image qui m'est venue, ça n'a rien à voir avec la croix. On va revenir à la croix. Mais c'est quelqu'un peut-être que vous connaissez. C'est Roger Federer, un tennisman, excellent tennisman. Il a été numéro 1, record, etc. Vous voyez son attitude avec la balle? Ses yeux, ils sont là, hein. Ils sont sur la balle. Ils ne sont pas sur le public, les gens, ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, les photos, etc. Les yeux, ils sont là, ils sont fixés là. Eh ben, c'est ça en fait. Jésus, il avait ça. Les yeux fixés sur l'objectif. Et ce qui fait que quelque part, c'était aussi plus simple d'arriver à... Enfin, plus simple. C'était certainement l'une des choses qui l'a aidé à aller jusqu'au bout.
il n'a pas abandonné, parce qu'il savait que le salut de l'humanité était en jeu. Il savait que c'était pour faire plaisir au Père et pour aussi que lui soit heureux de voir qu'on est sauvé. Voilà. Donc l'objectif fait qu'il est resté jusqu'au bout. Malgré, contre vents et marées, il est resté concentré sur son objectif. Du coup, l'amour de Dieu, ça passe toujours par une case. Et j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin. On a parlé d'amour. Mais il y a une case qui est essentielle quand on voit Jésus à la croix. C'est que l'amour, selon Dieu, passe toujours par la case obéissance. Si Jésus-Christ n'avait pas obéi, il n'y aurait pas la croix et on ne serait pas là. C'est aussi simple que ça. Alors des fois, ça pique. Hein. Il y a des choses peut-être que je vais dire qui vont peut-être un petit peu remuer, un petit peu piquer, mais c'est nécessaire, c'est tellement vital. Si Jésus n'avait pas obéi, on ne serait pas là. C'est pas juste par amour. Il aurait pu dire c'est triste de voir l'homme souffrir comme ça. Il est séparé de moi depuis la chute. C'est triste. Il aurait pu dire il aurait pu exprimer de la compassion. Et puis c'était fini, c'était tout. Non, il a fallu qu'il vienne. Il a fallu qu'il aille jusqu'au bout et que Jésus obéisse. C'est pas le tout de dire qu'on aime, mais à un moment donné, le Seigneur te dit ton amour il produit quoi? Et dans le cas de Jésus, dans ton cas, dans mon cas, ça nous interpelle. Moi, ça me parle. Quand j'ai réalisé ça, ou je me suis rappelé ça plutôt, moi, ça m'a parlé. L'amour, il produit quelque chose. Il produit une obéissance à un moment donné, quand le Seigneur parle. C'est une exhortation parce que Dieu attend notre obéissance. Il attend toute notre obéissance. Il n'attend pas une petite partie. Vous avez noté que Jésus, ça a été dit encore tout à l'heure dans une prière, il n'a pas donné son bras en crucifixion. Il n'a pas donné une jambe. Il n'a pas donné, je ne sais pas, son dos. Il a tout donné. Tout amour. Son amour, il est total. Et l'obéissance qu'il a manifestée est totale. Jésus-Christ, c'est ton modèle. Jésus-Christ, c'est mon modèle. Et s'il n'est pas encore ton modèle, c'est le modèle des modèles. Il attend toute notre obéissance comme preuve de notre amour et de sa seigneurie, c'est-à-dire de son autorité dans nos vies. C'est ça qu'il attend. Alors c'est un chemin. Hein, ne soyons pas affligés en disant non, mais je n'y arrive pas, je ne sais pas. Pas de condamnation dans les cœurs là. Pas de condamnation. Tranquille, soyons tranquilles. C'est un chemin. Mais par contre, engageons-nous dans ce chemin. Réengageons-nous dans ce chemin si on s'est écarté. Découvrons ce chemin si on ne le connaît pas. Pourquoi Dieu attend notre obéissance comme signe de notre amour? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. On peut se dire, mais pourquoi ça? À quelle heure j'ai commencé, excusez-moi? Vous avez regardé? À 20? Ok, merci. Pourquoi Dieu attend notre obéissance comme signe de notre amour? On peut dire plusieurs choses, mais rapidement, je vais citer pour plaire au Seigneur. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Pourquoi Dieu attend notre obéissance comme signe de notre amour? C'est pour favoriser la présence de Dieu dans nos vies, dans nos villes, dans nos églises, dans nos maisons, etc. L'obéissance, et même la soumission les uns aux autres, c'est un signe de notre amour. Pourquoi Dieu attend l'obéissance comme signe de notre amour? Parce que, comme dit la parole, si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter du fruit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'obéit pas à Dieu, à sa parole, à sa personne, si on ne meurt pas à certaines choses, si on ne laisse pas ce grain de blé mourir et dire « oui, je t'obéis », eh bien, si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter de fruit. Et il faut qu'il meure, il faut qu'il obéisse, il faut qu'il se soumette pour qu'il y ait un fruit. C'est ça que ça veut dire. Dieu ne veut pas qu'on meure pour mourir. Il veut qu'on meure à certaines choses pour qu'il y ait un fruit, pour qu'il y ait la vie. Parce que l'histoire ne s'arrête pas à la mort du grain de blé. L'histoire, elle continue. Il ne peut porter du fruit. C'est ça le but de Dieu. Mais nous, souvent, on regarde « Ah non, j'ai pas envie de mourir. Hein. Ah, moi, j'ai pas envie de me soumettre. Moi, j'ai pas envie d'obéir à Dieu. Là, c'est trop dur. » Demande l'aide à ton Seigneur. Si Dieu te dit que c'est que c'est possible. Mais avec son assistance.
Alors la question, c'est pour toi et pour moi, est-ce que tu es prêt à une obéissance totale selon le modèle de Jésus-Christ? Encore une fois, il n'a pas donné un bras, une jambe, une oreille, non, il a tout donné. Tout. Tout. Il a tout donné. Alors on peut se dire, oui, c'est radical, c'est extrémiste, c'est fondamentaliste, c'est ceci, cela, enfin, tous les istes que vous voulez. Mais peut-être que si on a cette première réaction, peut-être, c'est une hypothèse, peut-être qu'on n'a pas totalement compris l'amour de Dieu. Peut-être qu'on n'a pas totalement saisi la profondeur de l'amour de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on meure, encore une fois, pour mourir. C'est qu'il a un but. Il ne brise pas le roseau cassé. Il n'éteint pas le lumignon qui fume. Il veut que tu perdes peut-être ce qui a peu de valeur pour te donner un trésor. Je vais le redire parce que la moto est passée en même temps. Il veut peut-être que tu perdes quelque chose qui a peu de valeur à ses yeux. Peut-être à tes yeux, ça a beaucoup de valeur, mais à ses yeux, ça a peu de valeur pour te donner un trésor. Le trésor, c'est sa présence. Le trésor, c'est sa vie éternelle. Le trésor, c'est de vivre une vie extraordinaire. Je n'ai pas dit milliardaire, je n'ai pas dit on va vivre à Dubaï, ou je ne sais pas, enfin Dubaï, je ne sais pas si c'est le mieux du monde, mais enfin peu importe. Mais voilà, l'idée c'est, selon les critères de Dieu, il veut te donner des trésors, de paix quand il y a la tempête, de joie quand tout le monde est triste, de force quand tout le monde est faible, et etc., etc., etc. Je ne peux pas faire la liste parce qu'elle est infinie en fait. Est-ce que tu es prêt, est-ce que toi et moi, on est prêts à une obéissance totale selon le modèle de Jésus-Christ? Il veut que toi et moi, on soit unis dans la mort avec Jésus-Christ. On va prendre Romains 6, parce que depuis tout à l'heure, on n'a pas ouvert la Bible, mais on va l'ouvrir. Il y a beaucoup de passages que je ne peux pas citer, mais que vous verrez en groupe de maison. On va prendre Romains au chapitre 6, la lettre de Paul aux Romains au chapitre 6 et au verset 5. Qui veut le lire? Qui peut le lire à haute voix, s'il vous plaît? Oui, merci. Peut-être un micro pour YouTube, je ne sais pas, c'est possible? Non? Ou viens devant, ouais, tiens. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Merci. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne. Unis, on parle de Christ, hein, on parle de Jésus. Unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons par une résurrection semblable à la sienne. Il n'est pas question, lisez l'environnement, lisez le contexte. Hein. Il n'est pas évidemment question de passer par une croix, être crucifié. Ce n'est pas ça que ça veut dire. C'est simplement qu'on est unis dans le fait qu'on réalise profondément et on prend pour nous cette mort en disant « il est mort à la croix physiquement, il y a des choses auxquelles je dois mourir ». C'est ça que ça veut dire. Pour faire simple, hein, je résume avec mes mots. Il est mort, je dois mourir. Mais je dois mourir d'une autre façon, pas physiquement. Ça n'aurait aucun sens en vérité, puisque le salut, il est qu'en Jésus-Christ. Hein? Je ne sais pas si vous êtes toujours avec moi. C'est bon? Ok? Ça marche. J'essaye de ne pas aller trop vite, mais en même temps pas trop lentement non plus. Le sens profond de cette union, on vient de prendre la j'allais dire la communion, j'allais dire quand j'étais catholique, je disais on prenait la communion. Mais c'est un beau mot en fait, ils ont raison quelque part, c'est la communion, parce qu'on est unis à Christ quand on prend le repas du Seigneur. On s'unit à sa souffrance, le pain, le vin, le corps, le sang. On est unis. Mais ça veut dire que ce n'est pas juste un repas qu'on fait tous les 15 jours. C'est simplement tous les jours cette communion, cette unité avec Dieu. Je saisis que toi, tu as
tout donner par amour, par obéissance. Et tu m'invites à faire la même chose. C'est ça que ça veut dire. Puisqu'on est unis, on vit les mêmes choses. C'est le sens du baptême aussi. Parce qu'au baptême, tu meurs à toi-même. Tu dis, j'abandonne mon ancienne vie pour naître à une vie nouvelle, à une nouvelle vie. D'ailleurs, il y a des baptêmes bientôt, j'espère. Hein. Je crois qu'il y en a qui se préparent là. Je vais pas spoiler, mais j'ai entendu qu'il y avait quelques préparations. Alors, par la grâce de Dieu, je suis impatient parce que moi j'aime bien les baptêmes. Alors, le défi pour chacun de nous, on va prendre 2 cas de figure. Soit tu es confortablement installé dans ta vie. Voilà, confortablement installé, c'est tu as la santé, tu as du travail, ou si tu n'as pas du travail, tu as une belle retraite. Voilà, tu as un chat, tu as un chien, tu as une maison, tout va bien. Tu es bien installé, tranquille, c'est bien, la vie elle roule tranquille. Voilà. La question c'est est-ce que tu es prêt à accepter le message de la croix dans ta vie? Ça veut dire quoi? Est-ce que tu es prêt? Moi ça m'est arrivé il y a quelque temps. J'ai dit Seigneur, ça m'a fait un peu peur la pensée, hein, je vais vous dire sincèrement. Mais si Seigneur tu me retires telle personne dans ma vie, tu me retires ça, comment je vais le vivre? Ça ne m'a pas angoissé parce que voilà, j'ai prié, puis je ne me suis pas laissé envahir par ça, mais je me suis dit, mais peut-être un jour tu vas me retirer telle personne qui est tellement importante pour moi. Comment je vais réagir? Et il l'a déjà fait, il m'a retiré ma mère il y a des années de ça. Mais la question c'est, est-ce que tu es prêt à accepter de perdre tout ou partie de ce beau petit confort? Ton chat, ton chien, ta maison, ton travail, etc. Est-ce que tu acceptes de le perdre, sachant que Dieu te donnera infiniment plus? Il est capable de te donner infiniment plus. Je vous invite à notez juste la référence. On va la lire plutôt parce que c'est tellement important. C'est Philippiens 3, verset 8. Philippiens 3, verset 8. Je vais le lire cette fois-ci. Dès que je le trouve, parce que j'avais bloqué la page. Et là, hop. Philippiens 3, verset 8. Comme c'est dans la Bible, je pense que je vais le retrouver. Voilà. C'est Paul qui parle et qui dit « Ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. » Alors il parle de qualité, il ne parle pas de gens, on est d'accord. Mais il dit qu'il y a des choses auxquelles il était attaché, il les a regardées comme une perte à cause de Christ. À cause de Christ, il les a regardées comme une perte. C'est ça qu'il dit. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur. Lisez le passage, Philippiens 3. Il compare ce qui lui paraissait important par rapport à la connaissance de Christ, la relation qu'il a avec le Seigneur. Il dit, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas photo, quoi. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est agréable de perdre des choses, mais par rapport à la connaissance de Christ, par rapport à ce que le Seigneur nous apporte, c'est incomparable. Et peut-être qu'il faut qu'on réapprenne, quand on est bien installé comme ça dans la vie, qu'on réapprenne à faire confiance à Dieu, une confiance totale. Alors je ne sais pas pourquoi ça s'est décalé sur ma diapo, sur mon PowerPoint à la maison, c'était bien aligné. Je vous ai mis la photo d'un bouquin que j'ai lu il y a des années de ça, qui s'appelle « Oser vivre sur la corde raide ». Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà lu, ce bouquin? Non? Oui? Ouais, Yadi, tu es en train de le lire. « Oser vivre sur la corde raide » de Loren Cunningham, le fondateur de Jeunesse en Mission. D'accord? Qui écrit, bon, peu importe, voilà. Et il raconte que le Seigneur l'a appelé à ouvrir une œuvre. Je vous laisse découvrir, vous verrez. Et toutes les galères, toutes les choses auxquelles il a dû renoncer, sa vie qui était bien installée, bien établie, parce que le Seigneur lui a dit, je te demande de faire ça. Voilà. Je vous laisse lire. C'est comme quand Philippe, tu avais prêché sur « Suis-moi ». Tu sais, Jésus qui appelle des gens, et puis, les disciples, ils leur disent, mais ils étaient en train de faire des choses. Il leur dit, suis-moi. Et ils suivent, ils abandonnent tout. La croix nous dit ça. La croix, elle est venue te parler aussi ce matin, si tu galères. Si tu galères, peut-être que tu n'es pas confortablement installé, peut-être qu'il te manque des choses. Tu as des problèmes au niveau santé, au niveau travail, au niveau de ta famille, peut-être ton identité. Il y a des choses qui ne sont pas claires, qui sont difficiles pour toi. Et le Seigneur te dit au travers de la croix qu'il t'aime, qu'il a obéi, et qu'il a obéi pour que tu réalises et que tu vives qu'il est présent. Il est présent. Néanmoins, il est souverain. Il y a des choses, il n'a pas besoin et il n'a pas à nous les expliquer. C'est difficile à entendre.
mais vaut mieux le réaliser plutôt que de chercher toujours les pourquoi. Des fois, il n'a juste pas à se justifier vis-à-vis de nous. C'est sa volonté souveraine. Néanmoins, il nous aime. Néanmoins, c'est un papa. Néanmoins, il est bon. Et une chose que le Seigneur peut te dire aussi, c'est quand tu es en galère ou en instabilité au travers de ce message de la croix, c'est apprends à fixer les yeux sur la croix, ça veut dire apprends à adorer ton Dieu. Apprends à adorer. Pourquoi ? Le Seigneur nous dit qu'il recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Mais pourquoi il cherche des adorateurs ? Parce qu'il sait très bien qu'on a tendance à regarder nos difficultés, à regarder ce qui ne va pas, à regarder ceci, cela, à écouter des choses, à se laisser influencer. Mais ce que le Seigneur te dit ce matin, ce que le Seigneur me dit ce matin, c'est adore. Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une technique que je suis en train de vous partager. C'est la parole de Dieu qui te dit ce matin. Et je suis vraiment convaincu que ça parle à des gens qui sont en grande galère actuellement. Adore. 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 Pourquoi ? Si tu adores, ça veut dire que tu vas te décentrer de toi-même. Quand on loue, excusez-moi, je fais une petite incartade par rapport à la différence entre l'adoration et la louange, c'est pas la même chose, c'est pas la même attitude. La louange, c'est je remercie Dieu pour quelque chose que Dieu a fait dans ma vie. C'est un remerciement. La louange, c'est ça. L'adoration, c'est différent. L'adoration, c'est je contemple Dieu. Mon attention, elle est fixée sur lui et je ne lui demande rien. Je n'attends rien de lui. Je suis simplement heureux d'être dans sa présence. Et je reconnais ses bienfaits. Et je reconnais son amour. Et je l'écoute. Ce n'est pas tout à fait la même attitude. Et quand tu es en galère, toi qui es en galère, je crois qu'il y a vraiment des personnes qui sont concernées, adore. Décentre-toi de toi-même. Le centre, c'est Jésus-Christ. Le centre, c'est Jésus-Christ. Il y a un chant qui le dit, hein. Jésus, sois le centre. Hein, je pense qu'on est plusieurs à le connaître. Et voilà, le centre, c'est Jésus. C'est lui qui va t'apaiser. De regarder Jésus, ça va t'apaiser. Le stress va baisser. La tension va baisser parce que tu sais que tu t'adresses, tu regardes celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est capable de tout. Il fera ou il ne fera pas. Il fera en son temps, il fera à sa façon, mais c'est lui que tu dois adorer. C'est lui qui va t'apaiser. C'est lui qui va te parler. C'est lui qui va te révéler. C'est lui qui va te donner le discernement. C'est lui qui va se manifester puissamment, alors que tu ne t'attends à rien de particulier, ou tu ne lui as peut-être rien demandé. Et puis à celui qui voit celui qui galère, peut-être il y a des gens qui voient des gens qui galèrent autour d'eux, et il ne s'agit pas de leur dire bah, « écoute, c'est bien, je vais prier pour toi, et puis bon courage. Hein. » Il y a un passage comme ça dans Jacques, on ne va pas le lire, mais je vous donne juste la référence, c'est Jacques 2, 15. C'est en gros deux personnes. Il y en a un qui voit l'autre galérer, il n'a pas à manger, il n'a pas de quoi se vêtir, c'est la galère. Hein. Il lui dit « bon courage, je vais prier pour toi, c'est bien. Voilà, le Seigneur est avec toi. » Ouais, et so what, quoi. Et alors, oui, bon appétit, je crois même. Dans une traduction, il lui dit bon appétit. C'est n'importe quoi. Hein. Le Seigneur te dit, si tu vois cette personne qui souffre, évidemment, agis. Évidemment, fais quelque chose. La moindre chose, un coup de fil, lui donner à manger, lui donner des vêtements, la moindre chose. On ne devrait pas faire de différence entre l'amour et l'action. Ça va ensemble, en fait. La foi sans les œuvres, elle est morte. Il me reste combien de temps ? Ok. Alors, on va avancer. On a parlé de l'amour de Dieu, on a parlé de l'obéissance de Dieu. Mais la croix, elle nous parle aussi de justice, mais pas que. C'est une histoire de justice aussi, la croix. Bon, moi, comme la plupart des gens, moi, je déteste les injustices. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Hein. Franchement, je pense à un truc, c'est le PSG. Voilà, le PSG. Il y a quelques années, en 2017, même si vous n'aimez pas le foot, écoutez 2 secondes. Ils ont mis 4-1 au Barça. 4-1 au match aller, d'accord ? Au retour, ils ont mis 4-0, autant pour moi. 4-0. 4-0 au Barça. Le Barcelone, c'est quand même l'équipe, ils sont au top à l'époque, hein, quand même. Hein.
au retour, ils perdent 6-1 et ils sont éliminés. Pour moi, c'est une injustice. Moi, je peux pas comprendre ça. C'est pas possible. C'est comme quand, je sais pas, dans Avengers, je crois que c'est Endgame, il y a Iron Man qui meurt. C'est pas possible, quoi. Mais c'est pas possible. Enfin, mais arrêtez Avengers, quoi. Non. Moi, je ne supporte pas les injustices. Et je pense que vous êtes comme moi. Hein. Il y a des choses, c'est insupportable. Voilà. Mais plus sérieusement, pour revenir à la croix, elle paraît la plus grande des injustices. Quelqu'un qui est innocent, le plus innocent des êtres, se retrouve subir la condamnation la pire qui soit. Et pour une raison qui est que voilà, il faut qu'il porte le péché du monde à lui tout seul, alors qu'il est innocent. C'est quand même la pire des injustices. A priori, en tout cas humainement, aux yeux humains, c'est notre première réaction. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Dieu est tellement saint. Il est tellement saint qu'il ne supporte pas le péché. Le péché est tellement grave qu'il a fallu qu'il trouve une solution. Mais il n'y avait personne. Il s'en est rendu compte avec l'histoire qu'il a vécue avec les hommes. Il a donné la loi, on la suit, on ne la suit pas. Voilà, enfin, toute une histoire que vous connaissez, que vous connaissez ou qu'on apprend en tout cas dans l'Ancien Testament. Mais pour retrouver cette communion dont je vous parlais tout à l'heure avec l'homme qui a été brisé dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, ont désobéi à Dieu, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui paye. Il ne fallait pas juste des animaux qui soient sacrifiés, ça ne servait plus à rien. Au bout d'un moment, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui paye. Et la meilleure personne, selon Dieu, selon la sagesse de Dieu, c'était son propre fils. Son propre fils. Je sais que c'est évident ce que je suis en train de dire, mais je voudrais qu'on saisisse la profondeur de ça. C'était tellement grave, il a donné un moyen, les hommes n'ont pas réussi à... Et je ne leur lance pas la pierre, peut-être que nous-mêmes on n'aurait pas réussi, mais ils n'ont pas réussi à suivre, à suivre les commandements de Dieu fidèlement. Et Dieu le Père a dit, bon, il en a parlé avec le Fils était d'accord, il a dit, voilà, la solution c'est que j'y aille et que je paye, alors que je suis innocent, sans tâche. Ça ne paraît pas une injustice, ça. Ça paraît une injustice. Et pourtant, c'est la justice de Dieu. C'est ça la justice de Dieu. C'est que l'innocent paye pour le coupable. Dans ce cas-là, évidemment, hein, pas en général, hein, heureusement, hein, mais dans ce cas-là, c'est que l'innocent a payé pour le coupable. Pour nous les coupables. Du coup, il a fallu une victime qui paye le prix. Alors je vous ai mis, un verset, 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme pécheur à notre place pour que dans l'union avec Jésus-Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Alors, Jésus est celui qui a payé le prix à notre place. Il a fait l'acte qui était capable d'apaiser la colère de Dieu. Et pourquoi il a fait ça ? Il a fait ça parce que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a fait ça parce que selon la loi, parce qu'on est encore sous la loi au moment où Jésus vit, Jésus inaugure la grâce avec sa mort. Mais jusqu'à sa mort, on est encore sous la loi. Selon la loi, presque tout est purifié par le sang. Et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Et c'était ça l'enjeu, c'était qu'on soit pardonné. Alors c'est un sacrifice qui est unique, mais je crois que je vais devoir m'arrêter là, parce que j'en ai encore pas mal à partager. Ouais, je vais m'arrêter là. Je pense que c'est suffisant pour ce matin. Mais je vais juste terminer, je vais terminer quand même sur le sens du sacrifice. Si, c'est très puissant ça, c'est très très puissant. Je termine juste là-dessus. Le sacrifice de Jésus, c'est un sacrifice de justice selon les critères de Dieu. C'est un sacrifice qui est unique. Il est unique, il est incomparable. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que dans ce sacrifice, le souverain sacrificateur donne sa vie. D'habitude, dans un sacrifice, il donne la vie des animaux. Hein, il ne donne pas la vie, il donne pas sa propre vie. Là, il donne sa vie. Le souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ. Et il donne sa vie.
Et le souverain sacrificateur, en plus, c'est le Fils de Dieu. Donc c'est très particulier comme sacrifice. Dans ce sacrifice que Jésus a accompli pour toi et pour moi, pour toute l'humanité, il y a les caractéristiques, les détails, et ça, vous verrez ça en groupe de maison si vous choisissez ce thème, des 4 sacrifices qui sont décrits dans l'Ancien Testament. Je vous donnerai les références sont déjà sur le site qui sera partagé où les responsables récupéreront les notes. Il y a toutes les références bibliques, etc. Mais dans le sacrifice de Jésus, quand on l'observe, il y a les caractéristiques il y a 4 sacrifices sanglants dans l'Ancien Testament, dans le Lévitique en particulier, et Jésus-Christ les accomplit tous à la croix. Tout est parfait, il n'y a pas un détail qui est à côté. Mais il y a encore autre chose, c'est que dans ce sacrifice, le Père, Dieu le Père, il prend plaisir au sacrifice de Jésus. C'est un sacrifice, comme il est dit dans la parole, de bonne odeur pour Dieu. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ accomplit la loi, je viens de le dire, mais aussi il le fait avec le cœur. Il le fait avec le cœur, avec un cœur brisé, avec un cœur plein de compassion, plein d'amour. Parce que ce que souvent le Seigneur, l'Éternel, reprochait au peuple dans l'Ancien Testament, quand vous lisez, souvent ce qui est reproché, lisez l'Ancien Testament. Il faut lire l'Ancien Testament, c'est super important. Il faut se le faire expliquer, il faut du contexte, etc. C'est vrai, mais il faut lire l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le Père reproche souvent que les sacrifices sont faits, mais sans le cœur. Et Jésus le dénonce d'ailleurs. Hein. Vous faites des sacrifices, mais vous faites ça comme ça, quoi. Ça n'a pas de sens. Okay ? Ce que le Seigneur attend, c'est le cœur. C'est que tu obéisses et que tu fasses les choses avec le cœur. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia, Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur te dit ce matin. Le Seigneur te dit ce matin. Jésus, tu es vivant. Je suis venu pour t'annoncer une bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. Le Seigneur te dit ce matin, il te connaît. Il te connaît, il sait ce que tu vis. Il connaît ta souffrance. Il sait ce que tu vis, il connaît ton cœur. Il te dit ce matin qu'il est celui qui est. Il est celui qui est. Il te Amen, connaît, amen, amen, Dieu connaît. saint. Viens, 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 viens. Viens à lui, viens à lui, abandonne-toi à lui. Viens, il te connaît, il sait ce que tu vis. Il voit ton cœur, il voit que tu es fatigué, que tu es las. Tu dis que tu es las, tu n'en peux plus. Mais le Seigneur te dit ce matin qu'il voit, qu'il te connaît. Amen. Viens à lui, viens, viens, Amen, viens amen, à lui, viens, amen. viens. Il Jésus, voit ta tu parles souffrance, au cœur. il voit. Merci de parler, Seigneur. Tu sais à qui tu parles ce matin. Tu sais à qui tu parles ce matin, du glorieux Dieu souverain. Sois honoré, sois béni, sois honoré, sois sanctifié, sois glorifié, sois béni, Dieu Saint. Merci, parce que tu es près de tes enfants. Alléluia. Tu dis, invoque-moi et je te répondrai. Tu nous dis que tu es là, Seigneur, et tu es vraiment là. Tu nous donnes de saisir ta main. De saisir ta main, Seigneur. Alléluia. Tu sais pourquoi toute chose est faite. Alléluia, Dieu Saint. Merci. Merci de nous avoir partagé ça, Manu. Je vais juste terminer. C'est pas habituel, hein, mais tant mieux. Moi, j'aime bien quand c'est pas habituel, parce que c'est le Seigneur qui est souvent au contrôle. Pas toujours, mais là, il est au contrôle. Amen. Je vous ai dit que ce sacrifice, il est unique. Donc, parce que le souverain sacrificateur, c'est lui qui meurt, et en plus, c'est lui le Fils de Dieu, parce qu'il réunit les sacrifices sanglants qu'il y a dans l'Ancien Testament, parce que Dieu prend plaisir à ce sacrifice qui est
qui est parfait au niveau de la loi, mais qui est parfait au niveau du cœur que manifeste Jésus. Et puis il y a une autre chose que j'ai découverte, moi, qui m'a... Enfin, peut-être Brigitte, toi tu connaissais. Peut-être s'il y a quelqu'un qui connaît ça bien, j'ai découvert ça hier. Hier, quand je terminais de préparer le message, la pensée me vient, va chercher tel livre dans ma bibliothèque. J'ai quelques livres à la maison. Et j'ouvre le livre et je tombe sur quelque chose que je vais vous partager qui est exactement lié à ça. C'est que vous avez remarqué que Jésus, il est placé, il y a 3 croix. Jésus est au milieu de 2 brigands. Vous vous rappelez de ça, d'accord ? Jésus, c'est le pain de vie. On est d'accord avec ça aussi ? D'accord ? Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est à la Pâque, et dans la tradition juive, à la Pâque, il y a plein de choses qui sont faites, et à un moment, on prend 3 pains. 3 pains, d'accord ? On les dispose, 1, 2, 3. Et le pain du milieu, on le prend. Donc le chef de famille, il le prend, il le brise, il l'enveloppe dans un linge, il le cache, et après il le ressort. Tu connais ça, Brigitte ? Voilà. Donc j'ai la confirmation, je ne dis pas des bêtises, Brigitte a confirmé. OK ? Et ce pain-là, ça s'appelle la matzah. La matzah, il a un autre nom, mais peu importe, on va dire qu'il s'appelle la matzah. OK ? Exactement, exactement. Et en fait, vous avez remarqué, donc il y a les 3 pains, on va dire symboliquement, les 2 criminels et Jésus au milieu. Quel est le pain qui est brisé ? C'est Jésus. Quel est le pain qui est mis dans les langes ? C'est Jésus. Quel est le pain qui est caché, qui est enseveli ? C'est Jésus. Et quel est le pain qui ressuscite ? C'est Jésus. C'est Jésus. Je ne sais pas si vous avez réalisé, Dieu dans tous les détails. Ça fait 35 ans que je suis au Seigneur. Je ne savais pas ça. Je ne savais pas ça. Peut-être que vous l'avez appris ce matin aussi. Mais Dieu est d'une profondeur, on ne peut pas imaginer. Il n'y a pas un détail à côté. Mais ce n'est pas juste pour dire qu'il n'y a pas un détail. C'est que ça a profondément du sens. Ça veut dire que Dieu, il a fait ça pour que ça te touche, pour que ça ait un impact, pour que Dieu soit glorifié et pour que ça ait un impact dans ta vie. S'il avait fait autrement, ça ne plaisait pas à Dieu, ça n'avait aucun impact dans ta vie. C'est extraordinaire. Alors je vais juste vous laisser avec ça. Toutes les références sont dans les notes. Mais prions, méditons encore, prions. Je terminerai sur cette partie-là la prochaine fois. Mais est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, pour celles et ceux qui peuvent le faire ? On va chanter un chant, on va prendre un chant qui... C'est possible pour vous ? Ouais. Un chant qui honore Dieu, parce qu'à la croix, le Seigneur a fait tellement. Seigneur, je te bénis, Seigneur Dieu puissant. Je t'aime et je te rends grâce. Je sais que tu nous aimes. Tu as parlé ce matin. Alors pas simplement au travers de moi, tu as parlé de multiples façons. Mais Seigneur, je te rends grâce et gloire que ce message porte du fruit. Un fruit abondant parce que tu nous as parlé de ton amour. Et je te rends grâce et gloire parce que tu nous donnes d'avoir un amour total, d'avoir une obéissance totale, de réaliser que tu es un Dieu de justice, tu es un Dieu de grâce, tu es un Dieu parfait, tu es un Dieu saint. Ce que tu as fait à la croix, on n'imagine même pas, Seigneur Dieu saint. Ça fait des milliers d'années, ça fait 2000 ans qu'on prêche sur ta croix. Et il y a encore toujours des choses à découvrir. Tu es tellement grand, tellement puissant, tellement saint. Vraiment, merci pour l'œuvre de la croix dans nos vies. Que ça change des choses ce matin. Que ça change des choses. Est-ce qu'il y en a qui ont à cœur que vraiment quelque chose change dans leur vie au niveau de parce qu'ils ont compris quelque chose de la croix ce matin? Est-ce qu'on peut simplement lever la main? Moi, je lève la main parce que je veux qu'il y ait quelque chose qui change dans ma vie au niveau de la croix. Ne le faisons pas parce que je le demande. Ce n'est pas une question d'émotion, quoi que ce soit. C'est vraiment, si on a été touché. Parce que Dieu regarde au cœur et regarde à la vérité. Il attend des adorateurs en esprit et en vérité. Ce n'est pas une question d'émotion, mais c'est vraiment, si tu as compris quelque chose de l'amour total de Dieu, de l'obéissance totale de Jésus, et que tu veux rentrer là-dedans. C'est compliqué pour toi, mais tu veux l'aide de Dieu pour rentrer dans ce chemin-là. Parce que Dieu va se glorifier. Lève la main avec moi. Seigneur, je te bénis pour celles et ceux qui lèvent la main, qui aimeraient lever la main ou qui hésitent, qui se posent des questions. Je te rends grâce et gloire parce que tu changes les vies. Tu transformes. Ta croix est d'une force
d'une puissance. Là où on croyait que c'était une défaite, c'est extraordinaire comme message que tu nous donnes. Ce n'est pas une défaite, c'est une victoire, mais ça on le verra l'autre fois. Tu es glorieux, tu es saint, tu es merveilleux. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, Dieu saint. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne
déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. À la croix, je me prosterne, où ton sang coule là pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux de haut. Rien ne peut nous séparer. Merci Seigneur. Je voudrais faire un appel ce matin parce que voilà, nous sommes face à la toute-puissance de Dieu et à l'incarnation de toutes les promesses de Dieu. Tout à l'heure, Manuela lisait ce texte dans Luc 4, en tout cas Luc 4 le cite également. C'est ce moment où Jésus a pris le rouleau du prophète Ésaïe. Et j'aimerais juste le relire parce que en fait, je l'avais aussi cité la semaine dernière dans ma prédication. Et le thème de la prédication de la semaine dernière, c'était la puissance de ton autorité en Christ. Et juste relire les quelques éléments qui ont été cités par Manuela tout à l'heure. L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus, car il m'a oint. Pour quoi faire ? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et le Seigneur nous parle ce matin. Donc écoute bien parce que peut-être tu es concerné toi personnellement. Peut-être que tu te sens pauvre. Peut-être que tu as des problèmes financiers, tout simplement pauvre financièrement. Peut-être que tu te sens démuni, tout simplement dans certaines situations. Donc peut-être que tu te sens pauvre. Eh bien, entends la parole de Jésus pour toi. Il m'a envoyé, il m'a oint, il m'a choisi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Si c'est ton cas, cette parole te concerne. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance. Peut-être que tu es lié par quelque chose. Alors, ce n'est pas un mot qu'on aime entendre, mais tu sais, enfin, je sais, nous savons comment est notre vie, surtout dans le secret. Peut-être que nous sommes dans une addiction et que personne ne sait, ou très peu de gens savent. Tu te bats pour en sortir, mais tu n'y arrives pas. Ça veut dire que tu es captif, en fait, tout simplement. Et c'est pas, je dis ça, c'est pas un reproche du tout. C'est simplement une bonne nouvelle. Pas d'être captif, mais d'être en contact avec celui qui délivre le captif. Amen. Et si c'est ton cas, c'est à toi que Jésus parle ce matin. Parce que Jésus est venu pour annoncer aux captifs la délivrance. Et cette délivrance est en Jésus. Si tu n'as pas réussi par tes propres efforts, c'est que tu n'y arriveras pas. Donc tu as besoin de la délivrance divine. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. Peut-être que tu n'arrives pas à voir certaines choses que tu as besoin de voir. Tu as besoin de clairvoyance, tu as besoin de discerner certaines choses et tu n'arrives pas à voir. Mais tu as besoin de discerner parce que tu dois prendre une décision, tu dois faire des choix. Et Jésus dit qu'il est venu pour apporter aux aveugles le recouvrement de la vue. Et il est venu aussi pour apporter la liberté aux opprimés. Peut-être que tu te sens oppressé, peut-être que tu te sens angoissé, peut-être même que tu es en déprime, en dépression peut-être. Eh bien, Jésus dit qu'il est venu pour apporter la liberté aux opprimés. Et il termine en disant qu'il est venu proclamer une année de faveur. Nous sommes en début 2022. Une année de faveur accordée par le Seigneur. Alors que nous terminons ce culte, on ne va pas le terminer sans avoir donné l'occasion à ceux qui ce matin ont entendu cette voix de Dieu par la prédication, par l'exhortation, l'encouragement de la part de notre sœur Manuela qui a été inspirée par l'Esprit. On ne va pas laisser l'occasion à ceux qui ont été touchés ce matin de rentrer chez eux simplement en ayant entendu une bonne nouvelle. Mais il faut donner l'occasion de répondre à cette bonne nouvelle. Alors je répète, si tu es touché par la parole de Jésus, parce que tu es captif de quelque chose, ou parce que tu te sens pauvre, ou tu es pauvre, ou parce que tu manques de discernement et tu as besoin de savoir des choses pour prendre la bonne décision, ou parce que tu es opprimé, ou oppressé, ou déprimé, eh bien simplement je t'inviterai à lever la main à ta place pour appeler le secours de Jésus, qui est venu pour ça justement. Alors si tu as besoin de l'aide du Seigneur dans ces domaines en particulier, lève simplement la main et c'est pour toi le signe de dire Seigneur, tu es venu pour ça, alors donne-moi ton secours, donne-moi ta délivrance,
Donne-moi ta bonne nouvelle. Donne-moi ta guérison. Donne-moi ta visibilité. Et libère-moi de l'oppression. Si c'est ton cas, lève la main tout simplement. Lève la main tout simplement, c'est ta façon de répondre à Dieu. Tout simplement. C'est entre toi et Dieu. Mais il faut faire cette démarche de foi en disant, Seigneur, je reconnais que cette parole est pour moi et je veux que tu interviennes dans ma vie. Lève ta main tout simplement. Tu peux la laisser lever. Tu peux la laisser lever. Seigneur mon Dieu, je veux te prier pour tous mes amis qui ont levé la main ce matin. Mes amis aussi qui sont sur YouTube et qui dans leur salon, peu importe où ils se trouvent, se sentent concernés par cette parole. Lève peut-être la main où ils se trouvent ou en tout cas se sentent concernés et appelle ton secours. Je te prie Seigneur que tu répondes à la prière de chacun de mes amis qui t'appelle à l'aide. Tu sais exactement pour quelle chose. Interviens puissamment. Tu le feras, je le sais, parce que tu l'as dit. Tu es venu pour ça. Et ce matin, notre frère nous a amenés à tourner les regards vers toi, au cœur et au carrefour de la délivrance, qui est ce moment où tu as dit que tout est accompli. Alors ce matin, nous saisissons ta guérison, ta délivrance, ta libération, ta bonne nouvelle et ta clairvoyance. Nous la recevons de ta part. Et je te prie, Seigneur, en particulier pour tous mes amis qui lèvent la main, pour qu'aujourd'hui même déjà, aujourd'hui même, demain lundi, après-demain mardi, etc., ils voient de leurs propres yeux l'issue de leur prière. Nous l'acceptons et nous le recevons par la foi en toi, Jésus, qui a tout accompli. Amen. Amen. On va reprendre juste le refrain. À la croix, je me prosterne. Je vais laisser le groupe de louange qui le fera mieux que moi. Où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, à la croix. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné, Jésus, tu as gagné. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous Gloire à Dieu. Vous savez, quand on vit des moments comme ça, on ne sait jamais trop comment les arrêter. Mais je pense qu'on a posé des actes de foi. On a reçu la parole de Dieu. Maintenant, simplement, continuons à vivre par la foi. Amen. Et je vais laisser la place à Sarah pour les annonces. Et ça, c'est que la première partie de la journée, parce que n'oubliez pas que c'est une journée de jeûne et prière. Donc, on va continuer après à se saluer. Pour tous ceux qui peuvent rester, on va continuer à intercéder pour continuer à avoir des délivrances. Amen. Non, je me suis trompée, mais c'est pas grave. Marie-France pour la vente de chocolat. Bonjour à tous. Donc, je vous
C'est pour simplement vous signaler que j'ai mis les catalogues pour les chocolats pour Pâques au fond de l'église avec les bons, les bons en plus. Et ça, c'est pour... voilà. Oui, fais la présentatrice, t'as raison. Bon. Ah oui, pardon, excuse-moi. Oui, c'est vrai. Et donc, ça sera... c'est jusqu'au 13 mars. Vous avez un mois pratiquement. Ça sera livré pour avant Pâques. Et les bénéfices seront pour les projets d'À Cœur Ouvert. Voilà. Et puis c'est tout. Merci. Je vais laisser la place aussi à Nadège. Juste un petit point par rapport à notre projet de collecte. Vous remercier pour vos dons qui ont été livrés cette semaine par Marie-Cat. On a rempli 7 cartons, donc gloire à Dieu. Merci à tous. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin, surtout. Voilà, c'était juste pour aussi vous encourager à continuer à donner. Et 2 petites choses, c'est qu'il y a à nouveau des petites listes dans le fond de l'église et que par rapport aux couches, ceux qui ont à cœur et à projet de donner des couches, finalement, il faut une taille 4 ou 5. C'est ce qui manque le plus. Voilà, donc ramener des couches en taille 4 et 5. Pour les plus petites tailles, ça y est, c'est pourvu. Et il y a aussi un besoin d'une poussette pour une maman qui va accoucher incessamment sous peu. Donc si vous avez à cœur de faire un don pour une poussette, voilà, ramenez-la tout simplement et elle sera donnée à toutes ces femmes qui sont sur Cergy, qui sont seules et qui n'ont pas de ressources. Merci. Donc, nous allons passer à la semaine. Cette semaine, nous nous retrouvons pour notre temps de prière à l'église. Donc, mardi dès 20h30. Et dimanche, nous nous retrouvons pour le culte à 10h30 et nous aurons un invité, le pasteur, je sais pas si on dit, Edmond M. Fumo. Vous savez, oui, je voulais pas le dire. C'est le papa des Nadège. Donc, à l'issue du culte, nous nous retrouvons pour notre temps de jeûne et prière. Est-ce qu'on peut se lever pour remercier Dieu, pour lui présenter cet après-midi et le début de semaine et notre semaine? Merci Seigneur pour ta grâce. Merci parce que nous l'avons vu et revu, mais nous avons tellement besoin encore de l'entendre que tout est grâce avec toi. Merci parce que tu as été jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Quel que soit ce que ça t'a coûté, Jésus, tu as été jusqu'au bout et tu nous as appris par cela l'obéissance. L'obéissance qui coûte, l'obéissance qui fait mal, l'obéissance qui suscite derrière tellement de miséricorde, de bénédiction, de joie. Aide-nous lorsque nous devons passer par certaines situations qui nous coûtent, pas à penser seulement à aujourd'hui, mais à la perspective de demain. Tout ce que ça va amener. Seigneur, mets-nous dans cet état d'esprit, dans cette perspective pour que lorsque nous voyons l'avenir dans tes yeux, dans ton regard, notre regard change. Notre désir d'obéir change. Notre passion pour toi change parce que tu as été jusqu'au bout et tu as été un exemple pour nous, Jésus. Bénis cette semaine, dirige cette semaine, continue à parler à nos cœurs, continue à toucher notre existence et que nous puissions voir la vie à travers toi, à travers ton acte d'amour. Sois glorifié, magnifié, exalté pour qui tu es et que la bénédiction soit déversée sur chacune de nos vies pour que nous puissions à notre tour bénir tous ceux qui sont autour de nous. Sois de Dieu d'amour comme tu es et aide-nous aussi à aimer les uns et les autres. En ton nom. Amen. Bonne semaine. Soyez bénis.